Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit « Le bon Dieu m'a donné des parents plus dignes du ciel que de la terre ». Nous voulons honorer en ce dimanche les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que nous avons fêté hier selon le calendrier de l'Église. Le ciel dont elle parle, c'est la vie éternelle, heureuse, parfaite, complète, indestructible, la vie en Dieu qui est l'être des êtres et la bonté même. C'est cette vie que nous désirons et vers laquelle nous aspirons. Nous, pèlerins de la terre, nous aspirons à cette joie, à cette vie éternelle. Donc, dans l'évangile de ce dimanche, un docteur de l'Église, un docteur de la loi vient mettre Jésus à l'épreuve. Pas forcément pour le piéger, mais pour avoir le cœur net. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais Jésus ne répond pas et le met lui-même à l'épreuve en l'interrogeant. Que lis-tu dans la loi? Il lui demande de se référer à la loi qu'il connaît. Et le docteur de citer le verset de l'Ancien Testament qui correspond parfaitement à l'enseignement de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus de répondre, tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la vie éternelle. Mais comme tous les hommes ne sont pas nos proches, le docteur demande de préciser les limites de cet amour. Qui donc est mon prochain? Où mettre la limite entre proches et éloignés? Jésus ne répond pas directement, mais raconte la parabole du bon samaritain pour amener ce docteur à une conversion. Et d'ailleurs, quand tous les évangiles, toutes les paraboles ont ce but pour chacun d'entre nous amener à une conversion, c'est-à-dire de regarder Dieu comme référence pour notre comportement. Ton prochain, ce n'est pas une catégorie d'hommes bien déterminée à l'avance, c'est tout homme, car tu peux te rapprocher de tout homme et rendre tout homme proche de toi. Le prochain, en fait, c'est celui dont tu te rends proche. Ainsi, Jésus étend à toute l'humanité le champ de notre amour. Souvent, le prochain sera fortuite et nous n'aurons pas de raison spéciale de l'aimer ou de nous rendre proches de lui. Pas d'autre motif qu'une rencontre ménagée par le Seigneur lui-même. Le Samaritain aurait eu 1000 raisons de laisser agoniser ce Judéen au bord de la route. Mais simplement, il l'a vu et il l'a eu en pitié. C'est toujours ainsi que commence la charité fraternelle. Avoir un cœur qui sait regarder et rester vulnérable aux besoins et aux appels des autres. On ne sait jamais où la charité finira. Après un moment de la pitié, vient celui de la charité active. Après les soins d'urgence, le transport du blessé, les frais d'auberge ou de l'hôpital ou autres. Et pareillement, pour les détresses morales ou spirituelles. La parabole ne se contente pas d'illustrer la nécessité et la bonté du secours mutuel ou envers le nécessiteux, comme le voit toute personne normale, quelles que soient ses options philosophiques ou religieuses. En remplaçant la limite entre prochain et éloigné par l'exigence de se rendre soi-même proche
de tout homme, Jésus veut enseigner et traiter les autres en les traitant comme il les traite, c'est-à-dire comme des personnes, voulues et aimées de Dieu. Tout être, tout homme est aimé de Dieu et nous devons nous en souvenir quand nous parlons ou que nous avons des rapports avec les autres. Ce sont des êtres créés par Dieu qui les aime et qui les veut avec lui dans la vie éternelle. L'amour de charité fraternelle n'est rien d'autre que de vouloir à l'autre le même bien que Dieu lui-même veut pour eux, comme pour moi, personne créée, voulue et aimée par Dieu, créateur, à l'image du Christ, comme le rappelle saint Paul dans la deuxième lecture. Tout a été créé en lui, par lui, avec lui. Dieu a voulu tout réconcilier par lui, pour lui, sur la terre, dans les cieux, en faisant la paix par le sang de la croix. Et le sang de la croix est nécessaire à cause de la chute d'Adam et Ève, qui se sont éloignés de Dieu. Et nous, par le sang du Christ, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Alors, si j'apprends à avoir ce même amour du bien de celui à côté de qui je vis que Dieu a du mien, comme Dieu m'aime, je dois aimer le prochain. Je peux espérer l'avoir aussi pour celui qui est lointain. Et cet amour, par cet amour, on l'apprend uniquement en aimant Dieu. Il est illusoire de vouloir créer une fraternité sans Dieu, car Dieu est notre Créateur et Père. Et si on n'est pas fils du même Dieu, on ne peut pas connaître le vrai amour fraternel. Il faut faire bien attention à ne pas séparer les deux commandements, d'aimer Dieu et le prochain, car les deux commandements sont semblables, sont unis, ils ont le même principe. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. La charité n'est pas une simple compassion des cas malheureux rencontrés d'aventure ou un altruisme générique pour l'humanité. C'est une communion à Dieu, Dieu d'amour parfait, qui transforme mon besoin d'aimer et d'être aimé, qui est inscrit dans le cœur de l'homme par l'origine de sa création, de manière à rendre la vraie vie vraiment indestructible. Et la vraie vie, c'est la vie éternelle, comme le dit très clairement saint Jean au chapitre 17. En aimant vraiment ma destinée et celle des autres, ma destinée qui est la vie éternelle, alors je vais aimer tous ceux que je rencontre en les aimant sous le regard de Dieu, dans la lumière de Dieu. Que Dieu, qui nous a demandé d'assister à la messe tous les dimanches, de sanctifier son jour, il nous le demande pourquoi? Parce que si nous perdons cette communion avec Dieu, nous perdrons l'amour fraternel.